Salut! Alors le week-end approche, c'est vendredi et comme souvent, j'essaye en tout cas le vendredi de vous faire une petite vidéo un peu cool, un peu plus fun pour le week-end. Et là, je vous ai trouvé une pépite, vous allez voir, mais alors on va se marrer de fou. C'est une émission de Blast qui s'appelle « Comment l'extrême droite récupère les femmes, l'imposture ». Et ils ont fait venir une jeune femme qui est... Ça, c'est la présentatrice. Et ils ont fait venir une jeune femme qui est une autrice. Du coup, je me rappelle plus vraiment son nom, mais on va l'appeler Sid. Parce que vous... parce que voilà à quoi elle me fait penser. Alors, accrochez-vous, hein. Car là, c'est du full parano, plein d'idées reçues et de stéréotypes, alors qu'ils se battent contre ça, mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Allez, on y va tout de suite, on va se marrer. Allez, un petit coup d'intro quand même. Mais pourquoi tant de femmes soutiennent-elles l'extrême droite? De Marine Le Pen à Giorgia Meloni, en passant par Alicia Weidel ou les influenceuses tradwives célébrant un retour aux années 50 sur leurs réseaux sociaux, de nombreuses femmes soutiennent et incarnent désormais l'extrême droite à travers le monde. Et ça, c'est une bonne chose, non, pour les femmes, non? Elles nous montrent qu'elles sont capables d'avoir comme ça des postes de pouvoir, des postes à responsabilité. Je ne sais pas, ça m'étonne que ça les choque là. Ça, c'est plutôt nouveau. Pendant longtemps, l'extrême droite a avant tout été une affaire d'hommes, du moins politiquement. Mais en 2024, en France, lors des dernières élections européennes, hommes et femmes ont voté autant les uns que les autres pour le Rassemblement national. Eh oui, c'est ça qui leur fait mal. Ah bah oui, c'est ça qui leur fait mal. Parce que avant, les femmes, ça votait plutôt à gauche, faut le dire, hein, mais bon, c'est normal. La femme est plus empathique que l'homme, et donc c'est pour ça qu'elle avait quand même un peu plus d'appétence pour la gauche, qui se voulait le bien, l'entraide, le bonheur, enfin vous voyez, hein, tout leur blabla depuis Mitterrand, depuis 45 ans. Et sauf que, ben oui, on va voir tout ce qui s'est passé parce que là, derrière, elles enchaînent. On va aller voir un petit peu tout ça. Et pour l'extrême droite, mais aussi la droite qui s'empare souvent du nationalisme. En fait, la maternité et les questions démographiques, aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées pour justifier des impératifs économiques, notamment. Donc, on pense à Emmanuel Macron quand il parle de réarmement démographique ou qui commente le nombre d'enfants qu'auraient les femmes africaines en disant que ça plombe l'économie africaine. Donc, on voit qu'il y a toujours dans le nationalisme cette idée que le corps des Ah oui, parce que oui, mais c'est vrai parce qu'on est sur Blast. Alors Macron, il est d'extrême droite et nationaliste. Le gars est arrivé au pouvoir en 2017. Les taxes ont augmenté. On est taxé à peu près à 60% de tout l'argent qui est gagné en France. Il a fait exploser le taux d'immigration. Mais Macron est un gars d'extrême droite, voilà, attention quoi, attention. Et alors déjà, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que ils font une émission qui parle de l'extrême droite, mais on n'invite pas quelqu'un d'extrême droite. Oui, bien sûr. On prend deux full gauchistes et ce jeune Sid qui vient nous expliquer, on va parler d'extrême droite, mais on fait venir que des communistes. C'est ça la gauche, c'est ça le communo-gauchisme. Voilà, on dit à CNews qu'ils ne sont pas assez ouverts, et qu'ils ont tendance à privilégier tout ce qui est de droite, d'extrême droite, parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants de gauche, les chroniqueurs ne sont pas assez de gauche, mais eux c'est pas grave. Eux, full gauche, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, qu'ils invitent qui ils ont envie, mais qu'ils laissent les autres faire pareil, en fait, qu'ils arrêtent de donner des leçons, de faire la morale, comme d'habitude. Dans cette vision du monde nationaliste, il y a cette dimension genrée où la démographie en fait occupe une place assez importante, notamment le contrôle du corps des femmes. C'est vraiment dans son histoire cette idée de contrôle du corps des femmes qui est extrêmement fort. Et alors là, vous citez Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, qui associe le déclin démographique à un danger existentiel pour la nation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le genre de théorie qui est reprise. Je le cite, puisque vous le citez, « La France ne peut être en effet en mesure de
garantir son indépendance que si elle dispose d'un peuple jeune, vigoureux et nombreux. De même qu'une maison désertée par ses propriétaires court le risque permanent d'être visitée par des cambrioleurs ou occupée par des squatteurs, un pays qui se dépeuple est condamné à terme à devenir la propriété de l'étranger, la victime de tous les pillages et le cadre de toutes les oppressions. Donc en fait, cette rhétorique nataliste, ça fait longtemps qu'elle est du côté de l'extrême droite et qu'elle sert à justifier une vision du monde raciste. Complètement. Et puis en plus, pour les... Je sais pas comment ils arrivent dans leur cerveau à aussi facilement rajouter toujours raciste et extrême droite dans leurs phrases quand ils parlent du camp opposé. Je sais pas. Déjà, ils nous parlent encore de Jean-Marie Le Pen. Le pauvre est mort il y a pas longtemps, il est plus en politique depuis maintenant des années et des années, mais ils ont tellement plus de figures un petit peu haineuses pour eux qu'ils nous ressortent toujours le Jean-Marie Le Pen comme exemple, alors que bon, aujourd'hui on est loin d'avoir un parti qui était ce qu'a été le Front National avec le RN ou quoi, enfin ça a plus trop de rapport. Et bien sûr l'extrême droite, on veut contrôler en fait. Attention, c'est ça. On va voir ce qu'elle va dire d'ailleurs. Femmes, ce qu'on va leur demander, donc c'est à la fois d'avoir des enfants, ça va être aussi de faire perdurer le roman national et le roman familial. Donc c'est à ces deux échelles-là, puisque c'est aux femmes qu'on va demander par exemple de tenir l'album de photos de famille, de faire diffuser l'histoire en fait de la famille, etc. Enfin toute l'attribution du souvenir et aussi l'éducation des enfants, elle repose sur les femmes. On l'impose encore aujourd'hui aux femmes, et c'est pour ça que les extrêmes droites, que les nationalismes, ils ont besoin de contrôler la moralité entre guillemets des femmes, puisque si c'est elles qui font partager le souvenir et si c'est elles qui éduquent justement les citoyens qu'on veut vigoureux, etc. pour la nation, eh bien il faut les contrôler, parce que sinon... Alors mon bon Cid, bon alors déjà il nous parle que bien entendu on contrôle le corps des femmes en fait. Nous, pour les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, parce que on va arrêter je vais essayer d'arrêter d'employer leur terme extrême droite parce qu'ils me saoulent, qu'en fait on est juste opposé à eux, et dès qu'on est opposé à eux, forcément ils nous classent à l'extrême. Mais donc le camp opposé au communo-gauchisme, on est donc alors les femmes, pour celles qui m'écoutent, vous voyez, on est en train d'essayer de contrôler votre corps parce qu'on a besoin de vous que pour faire des bébés. Et c'est bien connu qu'on vous oblige à faire nos albums photos. Ah ben moi, toutes les semaines, je demande à ma femme, il en est où l'album photo? T'as avancé? Non mais oh! Puis est-ce que t'as appris à mon fils à être vigoureux? Non mais dis donc. Ça va ou quoi? Dis. Ah non, puis c'est pareil quand si je reprends la phrase de Jean-Marie Le Pen où ils disent oui, comme elle dit là, des enfants vigoureux, mais déjà sans parler de si cette phrase est bien ou pas bien ou quoi. Qui ne veut pas des enfants vigoureux, motivés, qui ont envie de s'investir dans notre pays, en fait? Qui veut pas de ça? Il y a que la gauche pour se dire « Quoi? Des gens qui seraient motivés? Ah non, mais non, nous on veut pas. Non, nous on veut des gens qui ont envie de rester au RSA. Sinon, oh là là, c'est fasciste, hein. Attendez, oh, ça va ou quoi? Oh mais oh là là. Ah le Cid, regardez. Regardez. Oh là là, désolé pour ce montage, mais je peux pas, ça me fait trop rire. Oh mon Dieu. Alors, allez, on va continuer. Jean-Marie Le Pen, par exemple, vous dira que ça va amener à la décadence de la race, entre guillemets, puisque si les femmes font n'importe quoi, les enfants vont faire n'importe quoi, ces enfants vont grandir et on va vers la destruction de la nation. Donc... Voilà, alors, quand même, en moins de 9 minutes, ils nous ont tout fait, là. Extrême droite, raciste. La race, bien sûr, on appuie, parce que c'est vrai que la seule chose qui nous importe...
c'est notre race pure, nous les extrémistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule famille où il n'y a pas quelqu'un qui est issu qui serait issu de l'immigration ou un peu métis ou voilà. C'est vrai qu'on connaît pas ça. Hein. Ah là 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 là. Ah, même si dans nos campagnes, c'est quand même plus rare le métissage, mais ah mon Dieu, cher Cid. Ah, vous allez voir, il y a des moments, on se dit, ça fait 9 minutes, on se dit, ça peut être long, mais ça va être drôle, je vous le dis, ça va être drôle. Emmanuel Macron est la bonne femme, la bonne féminité française en fait. Elle a été mise en avant aussi pour ça. C'est pour ça que ça a été la figure la plus médiatique sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'elle servait vraiment à incarner qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la femme française. Donc on a et Anne, donc la Vierge Marie et Anne, sa mère, qui montre que du coup de mère en fille, la nation se reproduit. Marianne, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Emmanuel Valls a beaucoup repris cette image de Marianne qui doit être non voilée, qui doit nourrir le peuple, qui incarne cette... Oui, alors voilà. Donc Marianne, la pauvre, hein, oui, on l'a encore utilisée. Ah oui, mais vous savez ce que c'est, hein, quand on n'est pas avec eux, on est contre eux, on est des extrêmes. Et en tant qu'extrême, on se doit de bien sûr, de toujours manipuler, de se dire, vous les femmes, vous êtes nos esclaves. Et même dans le symbole de Marianne, c'est le patriarcat. Ben oui, elle a été utilisée, la pauvre. Et en plus, vous voyez, on l'a appelée Marie et Anne. Voilà, et encore une fois, ben oui, mais tout ça, c'est calculé. Je peux vous dire que le patriarcat, on a bossé. Hein. Ah bah on a bossé. Hein. Ça fait 2000 ans qu'on cravate. Hein. Là, je peux te dire, on y a foutu là. Je peux te dire qu'on a une organisation. D'ailleurs, moi, dans une cave planquée, mais bon, voilà. Bon, je sais pas si ma femme verra la vidéo, mais j'ai 3500 livres sur comment être le bon patriarcat. Je les ai appris par cœur. Hein. On a tous ça, les hommes, planqués dans notre maison. Ben, vous avez jamais fait attention parce qu'on les planque bien, parce que faut pas que ça se sache. Hein. Vous savez, quand on est une organisation secrète comme ça, très organisée depuis 2000 ans, on a tous on nous donne des trucs, des tips, des astuces pour cacher tout ça. Ben oui, non, mais attendez, on est organisé. Hein. Ça fait 2000 ans quand même. Hein. On se donne de la peine. C'est qu'il n'y a pas une frontière nette entre l'extrême droite et le reste du pays et que l'extrême droite prospère aussi sur un certain type de culture, sur un certain type d'histoire et ce sont tous ces imaginaires que vous essayez de décoder. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bascule qui est en train de se faire, qui est une bascule électorale en France et ailleurs. De plus en plus de personnes votent à l'extrême droite avec ces progressions absolument fulgurantes qu'on a largement documentées à Blast. Et dans cet électorat, il y a un électorat d'extrême droite. On viendra un peu plus tard sur les figures politiques que sont les femmes d'extrême droite, mais moi j'aimerais qu'on s'attarde sur les électrices. On l'a dit en introduction, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes aujourd'hui qui votent pour notamment le Rassemblement national. Qui sont ces électrices ? Quel type de femmes aujourd'hui se tournent vers ces partis qui incarnent la forme la plus poussée de ce nationalisme que vous avez essayé de décrire ? Alors, je vous fais ce que j'ai fait hier soir quand j'ai entendu ça, j'ai fait pause. Et j'ai répondu en fait de mon côté avant que Cid ne réponde. Pour moi, les femmes qui ont voté au Rassemblement national, je pense sincèrement, hein, en fait, elles se sont fait arnaquer comme tout le monde pendant 45 ans en votant à gauche. Elles se sont rendues compte que tout ce qui est de Macron jusque la LFI, ils en ont rien à foutre du peuple français et ouvrier. Et surtout, qu'elles ne veulent pas se faire agresser massivement comme elles le sont aujourd'hui. Parce que ça, elles l'ont oublié, mais je vous mets un petit extrait d'un de mes shorts que j'avais posté. Si on a fui ça, c'est pas pour le retrouver en France. Ici, dans la rue, il y a personne qui te parle, à part Hedek li Jemil le bled, celui qui est venu de là-bas, qui a l'habitude de ps dans la rue. S'il te plaît, on n'est pas des chats, on n'est pas des chiennes. Tu passes dans la rue, passe comme tout le monde. Il y a toutes les nationalités, il y a personne qui harcèle dans la rue à part les Arabes. Voilà, mais ils vont nous dire que voilà, c'est parce que
On a peur pour rien, peut-être. Enfin, je sais pas. On va voir ce que elles vont nous répondre. Alors, les femmes qui vont voter Rassemblement national aujourd'hui, ça va être plutôt des femmes de petite classe moyenne jusqu'à des femmes plutôt aisées, qui vont être en zone périurbaine, qui vont être dans un quotidien où elles ne sont pas au contact direct de populations non blanches, par exemple, mais qui vont potentiellement... Non blanches, du coup. Vous allez voir, tout le long, ils évitent ça. C'est non blanche, racisé, voilà, c'est... Alors, on a le droit de parler de la couleur blanche, voilà, de la stigmatiser, donc, pour reprendre leur terme, mais pas le droit de dire les autres couleurs. Il parle bien, tiens. Notre bon Cid, il veut pas parler comme ça. Il dit non, moi, je dis non blanche. Les croiser de façon extrêmement ponctuelle, et ça va être plutôt aussi évidemment des femmes blanches, hétérosexuelles, etc. Donc c'est un petit peu cette population-là qui vote aujourd'hui pour l'extrême droite, qui est un petit peu différente des figures qui elles sont des figures féminines qui elles sont mises en avant politiquement et en termes de militance par l'extrême droite. Alors elle dit oui, c'est parce que ces femmes qui votent en général, c'est parce qu'elles ne croisent pas les non blancs. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui en parle. Donc, je me permets de revenir sur ça. Bah oui, parce qu'en fait, elles ne veulent pas les croiser. Bah oui, c'est marrant. Mais j'ai l'impression que ces femmes, en fait, elles vivent une vie plus sereine au niveau, en tout cas, de leur vie sociale et de tous les jours. C'est-à-dire que quand elles se promènent dans leur petite ville, dans leur village, le soir, à n'importe quelle heure, n'importe quand, même si elles ont bu 3-4 verres, qu'elles rentrent à pied chez elles, elles ne sont pas stressées. Vous savez, on vit dans des endroits, certaines personnes, c'est le cas pour moi, et j'ai cette chance, c'est que ma femme peut, le soir, promener le chien sans risquer quoi que ce soit, en fait. Elle se promène dans notre village, tout va bien, elle risque rien. Personne n'est inquiet. Si je dois partir et puis que elle va avec ses copines manger au restaurant et que ensuite elle sorte du restaurant et puis qu'elle rentre ou quoi, et ben on n'est pas stressé, on n'a pas peur. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il se passe rien. Et vous savez pourquoi ? Mais bien sûr que vous savez, mais vous ne voulez pas le dire. Eh ben c'est parce qu'il n'y a pas d'immigration. Et ça, vous avez du mal à l'avouer. Que je dis pas que c'est parfait. Je dis pas qu'il y a pas de goujats dans la population. Je dis pas que. Mais il n'y a pas de risque. Au pire, elle tombe sur un type qui va leur dire ah bonjour, mais même pas en fait. Je dis ça, mais même pas parce que tout le monde est très respectueux. Et en fait, elles veulent de la tranquillité et elles se rendent bien compte que tous les mouvements de femmes qui disent on en a marre, pour reprendre le TikTok, les pit pit, pit pit, voilà, les fameux, eh ben, on vit plutôt cool. Et en fait, on voudrait que ça le reste. C'est ça qu'on veut en fait. On veut que ça reste comme ça, on veut que ça reste cool. Vous pouvez pas comprendre, vous avez toujours vécu dans votre calvaire des grandes villes. Ben nous, on est à la cool en fait, dans ces endroits un petit peu encore protégés. Alors oui, c'est difficile socialement par rapport au job. Il y a moins de boulot, il y a moins de choses comme ça. C'est pas évident, c'est plus pauvre. Nous, on a le droit à rien, bien sûr. Nous, on n'a pas des bibliothèques, on n'a pas de musée des beaux-arts. Comme j'ai vu l'autre fois, il y a le maire dans une cité, il y avait un point de deal, il a mis un musée des beaux-arts à la place. Non, nous, quand on a des problèmes, on nous fait pas des musées des beaux-arts. Et voilà, donc nous, on a le droit à rien, mais en fait, voilà, ce qu'on veut, c'est être tranquille, parce qu'on n'a rien. Et si en plus, on n'avait pas la tranquillité, je vois plus trop ce qui nous resterait, en fait. Et c'est pour ça, en fait. C'est ça que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas. Mais c'est important cette idée que ce sont quand même des femmes blanches. En France, on n'a pas du tout de statistiques. Des femmes blanches, madame, c'est raciste de dire ça. Oui, parce qu'on dit non blanche et racisée pour les autres, mais là on ose dire les femmes blanches. Ah oui, ça se pose comme ça. C'est ça la gauche. Non mais dis donc. Qui permettent d'étayer ça. Aux États-Unis, on a celle des femmes qui votent pour Donald Trump, où on a une bonne partie. Voilà, ça y est, vu qu'il n'y a pas de stats en France. Alors tout le monde les réclame, ces statistiques, mais eux,
Ils aimeraient bien aussi en avoir, mais bon, c'est pas bien. C'est vrai, on va chercher des statistiques aux États-Unis. Voilà. Bon, après, il y a pas mal de laïus sur les États-Unis. Je vous l'épargnerai parce qu'en fait, ils n'ont pas d'exemple en France de si mauvaises choses et qu'on serait ce qu'ils pensent qu'on est. Donc, du coup, ils vont chercher aux États-Unis. Ils parlent de Trump et des États-Unis comme si c'était la France. Ils vont se dire qu'elles ont plus à gagner en essayant de justifier qu'elles sont productrices dans le nationalisme, qu'elles ont une place qui est importante, qu'elles servent à quelque chose et elles préfèrent, pour certaines, rester un second violon, rester en deuxième position derrière les hommes de leur classe sociale, mais au moins elles sont lues socialement, contrairement aux figures qui vont être rejetées. Et comme elles se placent du côté de ce qu'elles pensent être la bonne. Bon, Sid, je t'arrête. Parce que là, je vois que tu commences à être un petit peu malveillant quand même avec les femmes. Bah oui, on leur dit que qu'elles sont dans ce genre de parti les seconds couteaux, en fait, hein, qu'elles ne sont pas importantes. Or, merci pour toutes celles qui travaillent et qui se donnent corps et âme pour faire avancer la France, hein, parce que ce qu'elle oublie, c'est qu'on n'a pas tous sa vie, hein, on n'est pas tous, on n'a pas fait sociaux into, j'écris des livres lus que par leur petit groupe et j'ai jamais travaillé de ma vie, mais moi, les femmes que je connais, en fait, ce sont des femmes qui travaillent tous les jours dans des vrais jobs qui sont en général difficiles, qui se donnent beaucoup de mal pour que leur foyer soit très agréable pour leur famille. Et je vois des hommes qui font la même chose, qui font sans arrêt des travaux, qui essayent d'améliorer le bien-être aussi de leur famille. Moi, je vois que des gens qui font en sorte que leurs enfants et eux-mêmes aient la meilleure vie possible. Après, vous voyez le mal partout, donc c'est normal. Mais si je reprends votre argumentaire comme quoi elle serait utilisée comme procréatrice, d'après encore vos dires, et que donc c'est la base de l'extrême droite, hein, comme vous dites, votre fameux extrême droite, ce que je dirais, c'est que, bah oui, en fait, si je reprends votre argumentaire, ça veut dire qu'elles sont centrales, donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Les gens qui sont autour de moi, j'en connais pas, qui font pas tout ce qu'ils font pour leurs enfants, en fait. Donc, quand on parle de procréation et quand on parle de femmes, du coup, ça sous-entend que, ben oui, pour les gens qui ne votent pas pour vos partis, pour le communo-gauchisme, la femme, elle est centrale. La femme, elle est protégée. La femme, on l'élève, on la porte. Et donc, et c'est ça, en fait, qui vous ennuie. Pour les familles qui ne veulent pas voter pour vous et pour les familles qui vous combattent, nous, en fait, on prend soin des femmes et on essaye du mieux qu'on peut de les aider en faisant des tâches difficiles qu'elles préfèrent nous laisser faire parce qu'elles estiment que c'est trop dur. Et ce qu'on veut pas, c'est qu'elles se blessent. Je ne laisserai jamais ma femme prendre le risque de se couper un doigt avec une disqueuse ou un truc comme ça, en fait. Parce que, voilà, jamais de ma vie, je laisserai ma femme prendre ce risque-là. Mais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Pour vous, ça veut juste dire qu'on veut la rabaisser, lui dire qu'elle est pas capable. La question, c'est pas savoir si elle est capable ou pas. La question est que on veut prendre soin d'elle. Voilà, madame. Voilà, mon bon Sid. Voilà ce que tu comprends pas. Et vous, c'est ça que vous voulez détruire. Vous voulez tout détruire. Vous voulez détruire le beau, ça vous dérange le beau. Hein? Et je ne parlerai pas de ta coiffure quand on parle de beau. Oh, j'ai du mal à me retenir avec sa tête parce que... Elle me fait rire. C'est un avis personnel, aucun jugement dans ce que je dis. Ce n'est que mon avis. Oh là là. Vraiment un changement de paradigme. Vous l'expliquez, hein, les figures féminines, historiquement, elles étaient quand même absentes de la tête de vraiment ces mouvements-là. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Il y a Siv Jensen en Norvège, Alice Weidel en Allemagne, Pia Kjaersgaard au Danemark, Marine Le Pen évidemment en France, Giorgia Meloni en Italie ou encore Katalin Novak en Hongrie. On a aussi tous ces groupes identitaires féminins qui se multiplient, à l'image de Némésis en France, qui est le groupe qu'on connaît le plus, ou de figures comme Séverine Dumini, autoproclamée mère vigilante et active dans l'association Parents Vigilants. Voilà, donc on n'a besoin de rien dire en fait. Oui, la preuve que la place, les femmes ont toute leur place en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas de gauche, qu'on n'est pas des communo-gauchistes, qu'on ne laisse pas la place à la femme. La preuve, hein, elles se rendent même pas compte de ce qu'elles disent. Contre le fait que, en fait, si elles peuvent être là, c'est parce qu'il y a des femmes avant qui ont lutté contre ce type d'idéologie d'extrême droite et qui ont obtenu des avancées féministes qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas cantonné qu'au foyer. Oui.
Alors déjà, la sociologue Magali Della-Soula, dans son livre Les nouvelles femmes de droite, qui est publié chez Hors d'atteinte, elle montre qu'il y a toujours eu quand même des mouvements féminins très forts. Mais effectivement, à la tête des partis, on n'avait pas de femmes, bien que certaines aient essayé déjà. Oui, alors les femmes, vous rendez-vous compte, ce n'est pas par votre travail que aujourd'hui elles en sont là, toutes ces femmes qu'elles en sont là à être à la tête de parti, c'est pas par leur travail. Ben non, c'est forcément grâce au communo-gauchisme. Ben oui, c'est grâce aux luttes. Aux luttes, c'est la lutte finale. Les luttes, et ben c'est grâce à ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce qu'elles se sont battues. C'est parce qu'elles se sont battues pour le droit des femmes. Ah là 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 là. Franchement, hein. Mais oui, vous avez de la chance, l'extrême droite, là. Ah, je vous jure. Il y a 100 ans, mais il y avait une sorte de plafond de verre qui faisait en sorte que ça n'arrive pas. Là, aujourd'hui, on a certaines femmes qui sont à la tête, comme vous l'avez dit. C'est pas n'importe quelle femme, même si elles ont toutes des petites exceptions qui sortent de ce qu'on attend d'une féminité traditionnelle. Elles ont toutes en point commun, évidemment, d'être blanches, pour beaucoup d'être blondes, aux yeux bleus. Oui. Blanche, blonde aux yeux bleus. Vous savez ce que ça veut dire? Le bruit des bottes est de retour. Attention, mesdames. Attention, les blondes aux yeux bleus. Oui, on vous voit venir, on vous voit essayer de prendre le pouvoir, là. On sait ce que vous voulez installer. Non, mais Sid, calme-toi un petit peu, là. Ça s'enflamme. Ça essaye de nous faire un petit poids Godwin, là. Mais en douce, comme ça. En douce. Non, mais il y a trop de blondes aux yeux bleus, c'est vrai. Il y en a marre des blondes aux yeux bleus. Ah là là. Ah oui, forcément, hein, quand on est... je sais même pas, sa couleur de cheveux, on sait pas. Un genre de brun... un brun aux yeux bruns, voilà. Elle est jalouse, je pense. Donc, elles vont aussi beaucoup incarner justement cette idée de mère de nation qui va rassembler. Donc, voilà, le Front National s'est rebaptisé Rassemblement National. Marine Le Pen se fait beaucoup appeler Marine par ses électeurs, met en place cette idée qu'elle serait une figure maternante. Et comme on est dans une société sexiste qui pense que les violences seraient uniquement masculines et que les femmes ne peuvent être que douceur, tendresse et affection, eh bien, on va se dire, potentiellement, l'extrême droite, c'est moins violent qu'avant. Et ça a beaucoup compté dans la... De toute façon, on vous utilise pour tout, hein. Pour faire des enfants. Et aussi pour avoir une apparence plus douce. Oui, la douceur. Mais oui, c'est la douceur. La disparition du gender gap, donc le fait que les femmes, avant, votaient moins pour l'extrême droite que les hommes, parce qu'en fait, elles votaient moins pour l'extrême droite que les hommes, parce qu'elles pensaient justement que l'extrême droite était trop viriliste et trop violente. C'est pour ça aussi qu'on a toujours un gender gap, par exemple, sur le parti d'Éric Zemmour. Parce que N'importe quoi, non. En fait, les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont plus empathiques, c'est pour ça que, en général, elles votaient à gauche. Parce que vous vous êtes toujours présenté comme le camp des gentils, des regardez, nous on veut aider tout le monde. Et puis une femme, elle est un peu naturellement là-dedans en fait. C'est sa nature d'être un petit peu comme ça, bienveillante. Que vous le vouliez ou non, c'est sa nature. Une femme sera plus bienveillante qu'un homme. C'est dans sa nature. Bon, après, elles vont nous dire que tout ça, c'est de la construction sociale, blablabli, blablabla. Mais en fait, toutes ces femmes qui ont voté à gauche et qui en ont marre, c'est parce qu'elles ont été trahies. Parce que vous, les communo-gauchistes, vous avez trahi tout le monde. Vous avez trahi les ouvriers, vous avez trahi les gays, vous avez trahi les pauvres, vous avez trahi les gens qui aiment leur pays. Vous avez trahi tout le monde, en fait. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, vous vous repreniez un tour de bâton, mais magistral, parce que vos mensonges ont enfin réussi à éclater au grand jour grâce à l'explosion des réseaux sociaux et des médias alternatifs et que le lavage de cerveau télévisuel a pris fin, en fait. Mais oui, c'est tout. Arrêtez de nous sortir vos théories de je sais pas quoi, c'est qu'il y a encore des barres. Non. Et parce qu'aujourd'hui, on peut enfin donner la parole à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est la seule différence.
C'est la seule différence. Qui met le plus de personnes dans la rue, hein, bien sûr, il y a eu les retraites, etc. Mais aujourd'hui, tous les ans, c'est les féministes qui font partie des mouvements sociaux les plus forts. Donc forcément, tout le spectre politique se revendique féministe. Et les historiennes du genre ont montré qu'à chaque vague féministe, eh bien, tout l'échiquier politique se revendique féministe. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on est dans du fémo-nationalisme, voire du fémo-fascisme. Du fémo-nationalisme et du fémo-fasciste. Eh mais ils arrivent, et ils sont forts, hein. Attention, les pros de la sémantique et de la novlangue, quoi. Fémo-fasciste. Ça veut rien dire en plus. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Ah, mon bon Cid. À l'extrême droite parce qu'elle voulait être des chefs autoritaires qui ne sont pas contestés. Ce que promet Doramuto, ont essayé d'investir une sphère de féministes, écolos qui seraient transphobes. Elles se sont fâchées avec aussi toutes ces femmes-là qui ont, au bout d'un moment, émis des critiques sur leur leadership. Et c'est là, après, qu'elles ont rejoint l'extrême droite. Donc elles ont rejoint l'extrême droite parce qu'elles voulaient être des chefs autoritaires qui ne sont pas contestés. Ce que promet l'extrême droite. Et ça, c'est très important de le souligner. Et donc c'est pour ça que c'est toujours des femmes qui, au lieu de lutter pour que toutes les femmes aient un accès aux droits et une meilleure égalité, vont faire ce que j'appelle du coup dans le livre une dark agency, donc c'est-à-dire essayer de se mettre en avant médiatiquement, politiquement, de gagner en influence par le fait de supprimer des droits à d'autres femmes qu'on va désigner comme étant les mauvaises femmes, les fausses femmes, les féminités hérétiques. Bon, alors là, elle nous a parlé de... C'était Laura Muto. C'était pour son livre sur la transidentité. Elles se sont fait massacrer. Et bien évidemment que à partir du moment où elles ne sont plus dans votre camp, elles sont forcément dans l'autre camp, hein, parce que vu que vous êtes totalement binaire, pour le coup, pour employer un de vos termes, sur ce genre de sujet, c'est d'accord ou ennemi. Elles sont venues chez nous parce que, étonnamment, elles ont choisi l'autre camp. Ben oui, parce que étonnamment, dans l'autre camp, même si vous pouvez en dire tout ce que vous voulez, elles se sentent plutôt protégées, en fait. Et quand elles se réclament de ne pas être asservies par un certain peuple, de ne pas être invisibilisées par un certain peuple, elles se rendent compte que c'est pas en étant dans votre camp que ça va arriver. Oui, vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a certains pays dans le monde où les femmes, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de faire des études, elles n'ont pas le droit de quitter la cuisine, elles n'ont droit à rien en fait. Et vous voulez que ces peuples viennent massivement en France. Donc oui, en fait, ces femmes s'inquiètent et dès qu'elles commencent à parler de ça, vous les stigmatisez et vous les agressez. Donc oui, effectivement, elles ont choisi de ne plus être dans votre camp. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à déjouer un peu ce type de communication, sachant que la manière dont elles en parlent, si on n'est pas du tout formé politiquement, on n'est pas du tout informé sur ces questions-là et qu'on se base sur sa pure expérience, oui, il y a des femmes qui peuvent dire, effectivement, j'ai été harcelée dans la rue par des personnes racisées. Oui, c'est ce qu'elles se disent. C'est ce que se disent la plupart des femmes, d'ailleurs. Ce n'est pas raciste de dénoncer qui vous agresse dans la rue. Mais vu que ça ne vous n'arrange pas votre idéologie électorale, vous les mettez de côté, en fait. Et puis en plus, elle ose dire, la journaliste, que si on tombe dans le panneau, c'est parce qu'on est mal informé. Oui, en plus, elles insultent les femmes qui voudraient aller chez Némésis. Mais comme d'habitude, ça c'est la base de la gauche, c'est rabaisser leurs opposants et que si on ne va pas chez eux, c'est qu'on est un idiot ou une idiotin. Oui, si on vote pas communo-gauchiste, c'est qu'on est bête, on n'a rien compris forcément. Ils se sentent tellement surpuissants de par le fait qu'ils sont le camp du bien. Mais en fait, si on ne va pas chez eux,
c'est parce qu'on est bête ou c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Ben forcément. Vu qu'ils estiment que ce qu'ils disent, c'est ils ont raison, c'est la seule chose. Étant donné que quand on ne vote pas pour eux, qui sont eux le camp du bien et du bonheur, c'est que forcément on n'a pas compris. Ben oui, parce que si on avait compris, on voterait forcément pour eux, sans se poser de questions. Ah, l'ego, hein, c'est l'ennemi de tout le monde, hein. Même des bienveillants, hein. Messieurs les bienveillants, là. Messieurs les bienveillants qui excluent et tabassent des femmes comme cette Alice Cordier. Hein. Allez, je vous mets quand même Alice Cordier. Heureusement, il y a des profils qui sont récurrents. C'est très fréquemment des personnes issues de l'immigration, je dirais entre 25 et 50 ans environ, qui rôdent en fait, qui traînent et on les remarque assez vite. Hein. Finalement, toutes les femmes savent quel groupe elles vont éviter dans la rue. Ça, je peux vous le dire, qu'elles ce soient des femmes de gauche, de droite, des femmes de 12 ans, 12-13 ans, ou des femmes de 30, 40, 50 ans, elles savent très bien à quel moment elles vont traverser pour éviter une potentielle agression ou un potentiel harcèlement, sachant pour essayer de faire baisser leur anxiété, etc. Et du coup, donc, c'est compliqué une fois qu'on a mis en exergue ce mode de vie, déjà de se reconstruire une carrière professionnelle quand on n'a pas travaillé pendant 10 ans, de reconstruire des économies qui nous permettent de partir, un réseau, des amis, et aussi de dire qu'on s'est trompé. Donc ça, c'est assez compliqué pour elles. Après, elles ont le droit. Je veux dire, oui, mais bien sûr. Non, mais je pense que c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'en temps dans le féminisme, c'est la possibilité de toutes les femmes de choisir ou non de travailler, de choisir. Choisir. Pardon. Je sais pas, ça vous a pas fait pareil quand elle l'a fait. Choisir. J'entendais que ça, quoi. Choisir. Si elles le souhaitent, d'être au foyer, d'être complètement dépendante d'un homme et de le revendiquer si elles en ont envie. Oui, le seul problème c'est que... Oh là, ça, voilà, on a senti ça coincé là. Oui, parce que elles ne peuvent pas remettre en question le droit à la liberté quand même, hein, même si on sent... Hein, d'ailleurs, on sent leur petit côté totalitaire, là, ça ressort tout de suite, parce qu'au moment où elle dit... On va se le remettre, parce que il est assez marrant. Hein. D'être au foyer, d'être complètement dépendante d'un homme et de le revendiquer si elles en ont envie. Oui. Oui. De choisir ou non de travailler, de choisir, si elles le souhaitent, d'être au foyer, d'être complètement dépendante d'un homme et de le revendiquer si elles en ont envie. Oui. Oui, c'est sûr, oui. Oui, mais non, en fait. Oh là, mon bon Sid. Là, ce qu'elle a dit, ça t'a fait mal. Hein. Tu savais pas comment... D'ailleurs, elle enchaîne par un « mais bon voilà. Oui, elle est pas tout à fait... Je vous le mets quand même, allez. Le seul problème, c'est que malheureusement, la société est faite de telle façon que si un jour elles le regrettent, elles n'ont pas les moyens en fait de s'en sortir. Et en fait, ce qu'il faudrait mettre en place politiquement, c'est un moyen de les aider. Si elles veulent un jour changer de vie, que l'État puisse les accompagner et leur promettre justement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en général, aujourd'hui, une femme, quand elle décide de changer de vie parce qu'elle travaille à la maison, elle peut pas le faire. Ah, c'est interdit. C'est interdit. Ah non, mais attendez. Ah mais non, mais c'est pas en France ça, je crois. Ah mais oui, je confonds. Ah mais c'est ça en fait, elle confond. Mais oui, c'est parce que... Ah mais oui, elle confond. Elle pensait qu'elle était... elle pense peut-être que on est en Algérie. Ah non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah ouais, elle confond un peu, peut-être. Ouais, peut-être. Qui aspirent à un mode de vie plus traditionnel et qui s'inscrivent dans une féminité plus traditionnelle, et les féministes qui seraient d'éternelles critiques, qui voudraient empêcher les femmes de vivre comme elles veulent. Et en plus, c'est pas du tout les féministes qui empêchent les femmes d'être au foyer si elles le veulent, hein. C'est le néolibéralisme, puisqu'aujourd'hui, très peu de femmes peuvent se permettre de vivre avec un conjoint avec un seul salaire. Hein. Ça, c'est le comble. Ça, c'est le comble. C'est le comble de la vidéo, là.
Alors, on va revenir parce qu'en fait, dans les années donc avant le féminisme, quand les foyers n'avaient besoin que d'un seul salaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, les femmes étaient à la maison pendant que le mari était dans un travail à l'extérieur, qui était souvent un travail difficile physiquement, hein. Et les femmes restaient en fait au foyer, s'occupaient des enfants, mais pas juste s'occuper des enfants. Je sais pas, mais moi, j'ai des grands-parents, arrière-grands-parents. Le job de la maman, c'était pas juste je reste à la maison, je m'occupe des enfants. Le job de la maman, c'était s'occuper du jardin, s'occuper des animaux, parce que dans chaque maison, avant, à l'arrière, d'ailleurs à l'époque, les gens avaient des maisons, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est qu'avec l'arrivée de mai 68 et de la gauche, et de l'émergence de la gauche, qu'on a vu arriver du HLM, du machin, et on nous dit que oui, c'est les néolibéraux qui voulaient de la manœuvre pas chère, patati patata. C'est quand même bien après l'émergence de tous ces mouvements de gauche que tout d'un coup, on a vu arriver ce genre de vie dans des immeubles. Mais avant, les gens, ils avaient une maison, un jardin, avec voilà les animaux, les légumes. La maman était responsable de ça. Elle était responsable de s'occuper. C'est elle qui tuait les animaux. C'est elle qui faisait les conserves. C'est elle qui faisait les confitures. C'est elle qui faisait en sorte que le foyer, on puisse se nourrir au foyer, hein. C'était un job de fou, hyper important et hyper respecté. Et les femmes n'étaient pas seules, elles se retrouvaient parce que eux, ils ont leur petite vie que je trouve misérable dans leur grande ville où ils sont tous exclus les uns les autres, tout le monde se regarde en chien de faïence. Allez à Paris, hein, dites bonjour à quelqu'un dans la rue, vous allez voir sa réaction, hein. Il s'écarte carrément. C'est pas juste il vous répond pas, c'est il vous regarde de travers, il s'écarte. Attends, il a peur, direct. Donc, les grandes villes sont une catastrophe démographique et une catastrophe sociale, mais les femmes ont toujours eu des places qui sont au centre, qui sont centrales en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu mai 68, les femmes ont réclamé de vouloir aller travailler. Mais quelles femmes ont réclamé d'aller travailler ? Les femmes qui sont parties habiter en ville, en fait. Les femmes qui ont décidé d'avoir des modes de vie différents. Et une fois que toutes les féministes et toute la gauche a mis les femmes au travail en leur expliquant que ce serait la liberté, alors qu'elles se sont bien sûr rendues compte que c'était tout sauf la liberté, parce qu'aujourd'hui, forcément, on se rend compte que les gens essayent de revenir à retravailler un petit peu depuis la maison. Vouloir travailler depuis la maison, là. Tous les bobos qui kiffent le télétravail, pourquoi ils veulent ça ? Parce qu'on est bien mieux chez soi, à pouvoir bosser chez soi. Et cette chère Cid qui est en train de nous faire croire que c'est pas de leur faute si on en est là aujourd'hui. Ben non, c'est pas, de toute façon, c'est jamais de leur faute, hein. Ah bah oui, bah attends, c'est pas à cause du féminisme si les femmes travaillent aujourd'hui. Ben oui, c'est à cause forcément du camp opposé au leur, bah bien entendu. Eh oui, les gros fachos, quoi. Ben bien sûr, ça n'a jamais été la gauche qui a poussé à ce que les femmes aillent bosser. Ben oui, non mais évidemment, quoi. La plupart des femmes qui voudraient être au foyer ne peuvent pas pour des raisons économiques. Et donc, c'est un privilège de classe supérieure très minime que de pouvoir choisir de ne pas travailler et de dépendre d'un seul salaire. Ah ben oui, voilà. Mais bien sûr, ils ont tout détruit, puis maintenant, ils disent que c'est la faute des autres. Quelle bande de fumier, quelle bande de menteurs, quoi. Déjà dans le soutien très matériel aux femmes en réalité. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être juste contre l'extrême droite. Il faut proposer quelque chose. Il faut proposer un autre modèle, un modèle dans lequel toutes les femmes puissent se projeter, un modèle qui permette que tout le monde soit optimiste. Parce que si on se dit on va conserver ce qu'on a déjà, on va conserver les miettes du gâteau, voire on va même dire je mérite plus de miettes de ce gâteau parce que je suis blanche, parce que j'ai la nationalité française, etc., etc. Une plus grande part du gâteau ou que le gâteau ne soit partagé que avec les gens qui sont français, c'est fasciste en fait. Alors, le fruit de notre travail,
qu'on veuille le partager qu'avec les Français, ben c'est le fascisme en fait, c'est ça. C'est le bruit des bottes et compagnie. C'est bien. On voit où vous en êtes. Par contre, j'ai pas l'impression que toi, mon bon Sid, le fruit de ton travail serait très utile si on était dans une vraie société où on récompense surtout les gens utiles. Franchement, ils se croient où, ces mecs de gauche, là, à nous faire la morale et nous dire où est-ce que notre argent, nous dire que notre argent, il n'est pas pour nous, mais qu'il est aussi pour des gens qui ne seraient pas français. Non, mais ils vont où, là? C'est vraiment des malades mentaux. Non, mais franchement, mais comment on peut dire une chose pareille et ne pas s'entendre la dire et se dire, ouais, c'est un peu débile ce que je dis là, ou cruel même. C'est même un peu cruel pour tous ces gens qui se bougent, pour toutes ces femmes, justement, qui travaillent dans des usines, dans des jobs répétitifs, super difficiles, pendant des heures et des heures, mais que la gauche empêche qu'elles puissent bien gagner leur vie, parce qu'on surtaxe tout le monde. Ouais, madame, c'est ça qui se passe en fait. C'est que vous êtes en train de détruire le pays, de détruire les gens qui travaillent, de dégoûter tout le monde du travail, parce que vous voulez tout voler, parce que vous pensez que l'argent, ça tombe du ciel. Ben forcément, vous n'avez jamais travaillé pour le gagner, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes tous des bébés adolescents qui sont sortis de chez leurs parents qui leur payaient tout pour finir dans des associations où c'est l'État qui leur paye tout. Vous ne savez pas ce que c'est que de gagner sa vie par le fruit d'un travail difficile. Vous n'en avez aucune idée. Alors arrêtez avec votre morale. Importante pour nous d'essayer de les penser et qu'on peut y trouver beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que même si le livre peut paraître difficile dans les constats gravissimes qu'il fait, il finit sur cette note que j'espère être d'élan et d'espoir, parce qu'il y a vraiment de l'élan et de l'espoir à mettre de ce côté-là. Bien, on va terminer sur cette note d'espoir, justement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Léane Alestra. Alors voilà, on va terminer aussi sur cette note d'espoir, que on ne les revoit plus jamais au pouvoir, parce qu'on va quand même lui rappeler à notre bon Sid que on vient de se choper 45 ans de politique de gauche. Comme je dis souvent, ils ont l'impression que Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, c'était des gens de droite. Mais est-ce qu'il y a un seul de ces présidents qui a décidé de revenir sur les acquis sociaux, qui a décidé de dire ouais, mais maintenant telles allocations on va pas les donner, maintenant on va essayer de faire que l'État ne donne plus l'argent, qu'il arrête juste de le prendre pour le redistribuer à qui il a envie en fait. Est-ce que on a eu une fois un homme politique qui a fait maintenant, c'est fini, on va faire en sorte que l'État prenne beaucoup moins aux entreprises et aux gens qui travaillent pour qu'ils puissent mieux gagner leur vie et avoir des vies sans être tributaires d'une allocation logement, d'une allocation familiale, d'une allocation machin. Pourquoi on décide juste pas de ne plus prendre cet argent aux travailleurs, de leur laisser tout simplement? On n'aurait pas besoin d'aide en fait. Les gens ne vous demandent pas d'aide, ne demandent plus ce genre de politique. Donc oui, on n'a jamais vu un homme politique faire ça. On a toujours eu des politiques de gauche. On est gangréné par le communo-gauchiste qui nous a martelé de par la télévision et de par des émissions complètement hallucinantes, nous ont martelé que c'est normal, il faut aider, il faut blablabli, il faut blablabla. Mais c'est pas en donnant des carottes aux gens qu'on les aide, c'est en leur apprenant à les faire pousser. Mais ça ne vous va pas, parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rendre les gens prisonniers de ce que l'État leur donne pour qu'ils puissent continuer à voter pour vous. Bien sûr que c'est ça ce que vous faites. Vous êtes en train de dire aux immigrés, votez pour nous. Regardez, vous continuerez à avoir des aides et à avoir de l'argent. Ils sont esclaves de votre politique. Ils sont esclaves du communo-gauchiste. C'est ce que vous faites. Vous êtes des gens qui aimez le totalitarisme, vous aimez enfermer les gens, les rendre prisonniers de cette politique, et c'est ce que vous voulez pour absolument tous les Français. Ben non, nous on ne le veut pas. Nous ce qu'on veut c'est
plus vous voir. Voilà, on arrive au bout. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que quelqu'un pourrait l'apprécier. Mettez-moi un petit pouce, franchement, ça m'aide énormément. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je réponds à tout le monde. Je suis toujours présent dans les commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Des becs!